Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, même une deuxième vidéo sur un tutoriel de Crélamour géant et avec en prime le succès Blitzkrieg. Donc à 8. Donc comme vous pouvez le voir, le Crélamour géant possède 900% de résistance partout. Et il faut utiliser une technique bien spéciale pour lui enlever ses faiblesses. Et cette technique consiste à le faire invoquer dans un ordre bien précis des tentacules. Et ces tentacules sont invoqués quand on le tape dans un élément. Donc le premier élément à taper, c'est l'élément eau. S'en suivra l'élément feu, ensuite l'élément terre et en dernier l'élément air. Et chaque tentacule possède des caractéristiques bien précises. Par exemple, la première tentacule fait passer le tour, la deuxième tentacule, elle, donne un malus en agilité, la troisième tentacule donne un malus au soin, et la quatrième tentacule, one shot, tout simplement. Donc il faut prendre garde à toutes ces tentacules qui, très rapidement, peuvent, euh, peuvent décimer toute une team. Donc une fois que ces quatre tentacules sont invoqués, il suffit de... Il faut que chacune d'elles, tour à tour, tape quelque chose, une invocation ou un personnage. Donc pour ce faire, il faut les isoler, chacune dans leur coin, et les faire invoquer. Et les bloquer avec des invoques, pardon. Donc là, j'ai mis une gardienne avec le steamer pour la simple et bonne raison que mon ennemi est full sagesse pour pouvoir le faire up grâce au week-end double XP. Voilà, alors le problème du Kralamour, c'est qu'il invoque ses tentacules pas toujours au même endroit. Et donc c'est toujours un petit peu le jeu de chasse pour aller récupérer ses tentacules. Voilà, donc au troisième tour on tape terre, ce qui va provoquer normalement l'invocation de la tentacule secondaire. Voilà, tentacule secondaire, comme prévu.
Donc toujours j'utilise mon steamer qui est, même si celui-là est haut, ça reste une très bonne source de son. Donc là je tape dans l'élément R pour provoquer l'apparition de la tentacule primaire. Et en prime, je ferai le succès main propre avec 75% d'XP en plus. C'est toujours ça de prix. Voilà, donc maintenant que les 4 tentacules sont sur le terrain, on va faire en sorte d'enlever les vulnés enfin d'enlever les résistances au Kralamour. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Malheureusement là, le placement de mes personnages est assez peu ordonné. Donc je vais passer un tour de placement. Je place la tentacule primaire devant le nez du Kralamour géant pour bloquer ses lignes de vue, pour éviter de me faire plus taper. Et ceci prendra une très grande importance pour la suite du combat. Donc on retire des PM à la tentacule primaire pour éviter qu'elle bouge. Parce que sinon, bon là elle n'a que 2 PM, mais sinon elle pourrait venir one-shot un personnage. Voilà, alors maintenant que la tentacule primaire vient de manger un personnage ou une invocation là en l'occurrence, toutes les autres tentacules doivent taper donc dans l'ordre, en premier la primaire, la secondaire, la tertiaire et la quaternaire. D'où l'importance de taper le Kralamour dans un ordre précis. Donc là, le Pandawa, qui est une classe pas indispensable mais fortement recommandée, place les vulnés et là c'est vraiment le tour de boost pour se préparer au gros rocks. On retire des PM aux tentacules qui sont sur ce côté-là. Donc la tentacule tertiaire, là en l'occurrence, ce qui est visé. On donne les petits PA et on retire toujours un PM. Voilà, parfait.
Alors, le problème avec le Kralamore, c'est que quand il perd ses résistances, il se booste énormément. Et il donne 2 PM à toutes ses invocations. Donc d'où l'utilité de retirer des PM à la tentacule primaire, parce que sinon, elle aurait assez de PM pour venir et tuer le panda. Donc là, c'est parti, on peut taper. Voilà, et j'ai oublié de vous montrer. Donc quand le Krala perd ses vulnés, voilà, il se donne 63 PO et 8000 dommages et 1000 en vitalité. Donc c'est quelque chose d'assez important quand même. Et assez important pour tuer un personnage en un seul coup. Donc on met la tentacule primaire devant son nez pour qu'il ne puisse pas taper les personnages et les tuer. Ce qui serait quand même assez bête. Étant donné qu'il peut taper 2 fois, il peut tuer 2 personnages. Et avec les tentacules qui peuvent elles aussi one-shot, si elles ne sont pas maintenues, elles peuvent aussi chacune tuer un personnage. Mais elles ne peuvent taper qu'une seule fois. Donc par exemple la quaternaire avait une tourelle, donc elle n'a pu tuer que la tourelle. La secondaire, elle, avait le double, donc elle a tué le double. Mais malheureusement, la tertiaire, elle, n'avait aucune invocation vu que le double venait de mourir. C'est donc pour cela que je lui ai retiré des PM pour éviter qu'elle vienne me tuer un personnage. Et pour le succès main propre, on peut voir que le Kralamour se donne des buffs de 500 vitalité tous les tours, qui durent 2 tours, et de 1000 en vitalité quand il perd ses résistances. Donc là, il lui reste que 480, et vu que je vais le debuff, il va perdre 1500 de vitalité, non pardon, 2000 de vitalité, donc il mourra, et ça validera le challenge main propre. Et voilà. Donc le Kralamour est quelque chose d'assez facile. Donc là, en 13 minutes, j'ai réussi à avoir 48 millions d'expérience. Donc quelque chose un donjon. Les premières salles du donjon sont quand même assez faciles. Juste le boss qui nécessite d'avoir donc un panda et une technique assez, assez rodée. Voilà. En espérant avoir été assez clair, je vous souhaite une bonne continuation.